Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Patrick Groux, qui est humoriste, qui est aussi animateur, nous propose un projet hyper original, une émission de rénovation, parce que ça manquait à la télévision québécoise. Hein? Il me semble qu'il n'avait pas assez. Ah, je suis tellement contente. Bonjour, Patrick. Moi, j'adore faire rire les humoristes. Ça va bien, merci. Et toi? Ben, c'est, en anglais, on dit « It's funny because it's true ». Eh oui, c'est drôle parce que c'est drôle vrai. Parce que c'est vrai. Ah non, je le sais. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a eu énormément. Puis on m'a déjà offert moi aussi d'animer des émissions de rénovation, de décoration. Moi c'est pas. Moi j'étais animateur d'une émission pendant 11 ans qui s'appelait Job de bras. Oui. Sur Z-Télé où vraiment on rencontrait des travailleurs et des travailleuses. On faisait toutes sortes de métiers. On passait une journée complète avec eux autres. J'ai eu la chance de faire toutes sortes d'affaires, de monter sur des éoliennes, de faire le métier de scaphandrier, de construction, de charpentier, tout ça. Donc, tu sais, j'ai cette marque-là de tatouée sur le cœur parce que j'ai fait 226 épisodes, 11 ans, puis tout ça. Puis les shows de rénovation, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Puis quand Attraction m'a approché avec ce concept-là, qui est Chantier Rescapé, il y a quelque chose d'humain qui est venu me chercher là-dedans. Oui. Il y avait aussi une vérité que j'ai vécue, moi. J'ai été quand même assez chanceux parce que j'ai fait bâtir une maison il y a 18 ans. Moi, je suis déménagé dans le temps à Saint-Colomban, puis on a vraiment acheté un terrain. Fait qu'on est parti d'un terrain boisé, puis on a fait bâtir la maison. Donc, j'ai vu les stress, les contraintes. La mère de mes enfants, à l'époque, était enceinte. On allait avoir notre bébé. Il y avait beaucoup de choses à penser, puis je sais que pour plusieurs personnes, ça peut être très, très, très émotif aussi. Et je sais que plusieurs personnes, à un certain moment donné, abandonnent aussi. Ils sont découragés. Et c'est ça le concept de l'émission, c'est que tu viens en aide, d'où le titre de l'émission Chantier Rescapé, là, qui va être très bientôt présenté sur Casa. Des gens qui ont abandonné un projet pour une raison ou pour une autre, puis toi et ton équipe, ben, vous arrivez à la rescousse. Mais c'est très important ce que tu viens de dire, Patrick, parce que une maison, là, c'est jamais juste la brique et du mortier. Puis on le voit en ce moment aux États-Unis avec les incendies. Les gens perdent leur maison, ils perdent tout. Là, ils sont en dépression totale. Donc, quand tu es en train de construire une maison et que tu es obligé de l'arrêter, ça vient chercher les gens, là. Ça vient chercher une émotion de fou, là. Oui. Puis, tu sais, déjà de bâtir une maison, c'est tel que tel dans le sens où tu as quelqu'un qui va s'occuper de l'autoconstruction, qui va bâtir la maison, mais on part de neuf. Mais de rénover, souvent, il y a des gens qui vont acheter une maison qui existe déjà. Moi, j'ai un ami comme ça, il dit à chaque mur qu'on ouvrait, on avait une mauvaise surprise. Fait qu'on se planifie un budget, il y a plein de trucs auxquels on s'attend pas. Et c'est des surprises à chaque fois. Puis quand c'est des surprises qu'on vit, je dis n'importe quoi, mais en couple ou entre amis, ou deux amis qui achètent, je sais pas, moi, des condos ensemble et tout ça, ben ça peut devenir lourd. Puis c'est très, très, très émotif aussi. Donc, de donner un coup de main à ces gens-là qui ont comme abandonné, qui étaient complètement écœurés puis qui voulaient pas continuer, en fait, qui sont complètement découragés, ben c'est ce que je trouvais original dans ce concept-là, puis de pouvoir leur parler aussi de leur expérience, comment ça s'est passé. Puis de quoi ne pas faire comme erreur. Je pense, j'ai comme l'impression qu'on va regarder l'émission, on va se dire « Ah, tu vois, ça, j'avais pas pensé à ça. Mais si un jour je pars en réno, ben, je vais peut-être faire attention à telle ou telle affaire. » Tu sais, mais la détresse, moi, je l'ai jamais vécu en réno, mais moi, j'ai acheté une terre il y a à peu près 3 ans, puis je bûche sur ma terre, je travaille fort, puis tout ça. Puis combien de fois, à un moment donné, là, c'était rendu trop pour moi. Je me disais « Ah, si par magie... » J'avais 3-4 de mes chums qui arrivaient pour me donner un coup de main 2-3 jours parce que c'est devenu trop. Souvent, moi, je pars des projets qui sont un peu ambitieux puis je me rends compte que c'est peut-être mon hyperactivité qui m'a fait prendre des mauvaises décisions. Mais bref, je trouve que le concept est le fun pour ça. Ouais. Le fait que tu sois humoriste, ça t'apporte quoi quand tu animes une émission ou quand tu fais même une émission de rénovation, peu importe. Le fait que tu aies ce bagage-là, que tu es capable d'avoir le sens de la répartie ça t'amène quoi? En quoi ça fait de toi un animateur différent ou un meilleur animateur? Wow, bonne question. Je pense que j'ai un style à moi, tu sais. Comme quand je faisais de la radio, des fois, il y a un directeur des programmes qui m'avait dit « T'es pas un animateur technique ». J'avais envie de dire « Ben non, je pense que tu serais pas venu me chercher si t'avais besoin d'un animateur technique, tu sais. » Je
pense que de pouvoir amener de l'humour aussi, puis des fois de dédramatiser. Ouais. Une situation qui va peut-être être lourde, tu sais, on n'a pas, les candidats sont pas choisis encore. Il y en a peut-être qui ont trouvé, tu sais, qui ont vécu des moments un peu plus difficiles. Donc, d'être capable, à la limite, même d'en rire. Tu sais, moi, je viens d'une famille comme ça. Chez nous, c'était, moi, je pense que je fais de l'humour pour ça aussi. Je pense qu'il y a plusieurs humoristes qui font ça pour, à un moment donné, dédramatiser un peu. Je pense que les humoristes, en tout cas, ceux et celles que je connais, on est très, très, très sensibles aussi. Donc, moi, j'étais, en tout cas, je me souviens à l'école, je l'ai toujours été un peu sensible. Fait que l'humour, on dirait que ça m'apportait un peu de force puis ça m'aidait à passer à travers. Là, c'est gros ce que je dis pour une émission de rénovation, mais d'être capable d'accompagner des gens qui ont vécu des moments difficiles en riant puis je sais pas, je pense que j'ai mon style à moi puis on va me donner cette liberté-là aussi de pouvoir niaiser un peu. Alors, je vais te poser une question. Tu as le droit de répondre seulement par oui ou par non. Est-ce qu'il y a trop d'émissions de rénovation au Québec? Oui. Complètement. Ça fait des années que je le dis. Je peux pas croire que j'ai accepté d'en animer une. Je trouve ça très drôle. Très bonne réponse. Oui, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Et pour rajouter... Ouais, mais en même temps, on peut choisir les émissions qu'on aime moins, ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut pas regarder. Tu sais, on a cette liberté-là quand même, puis c'est le fun de... Comme est-ce qu'il y a trop d'humoristes, est-ce qu'il y a trop d'émissions de radio, est-ce qu'il y a trop de chanteurs? À un moment donné, on est quand même chanceux d'en avoir trop. Est-ce qu'il y a trop d'humoristes? Oui. Oui. Ouais, c'est ça, il faudrait en éliminer une coupe, comme ça va te faire plus de job pour toi. Patrick, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Et en tout cas, je sais pas. Je suis content de te revoir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Vraiment. Ouais. T'as tout à fait raison. C'est un plaisir réciproque, mon cher Patrick. Puis on a très hâte de voir ça dans le courant de l'année là sur Illico Plus. Sur Casa, pardon, je me mélange. Oui, Casa, oui, exactement. Oui, je me mélange. Luc Dionne sur Casa, puis de la rénovation à Illico Plus. Tout pareil. Est-ce qu'il y a trop de réseaux au Québec? Est-ce qu'il y a trop de... On peut pas se rappeler des noms de réseaux, il y en a trop. C'est exactement, très bonne question. Merci beaucoup, Patrick. Merci.